Aujourd'hui, la présence de l'archange Michel se manifeste à vos côtés avec un message puissant et plein d'amour. Il vient parler directement à votre cœur de quelque chose que vous avez peut-être essayé de cacher même à vous-même. Il y a une blessure ouverte dans votre âme. Il vous appelle bien-aimé, parce qu'il voit au-delà de la douleur, il reconnaît votre essence. Il sait que tu as traversé beaucoup d'épreuves. Il y a eu des moments où vous avez été profondément blessé, et ces expériences ont laissé des cicatrices que vous portez encore aujourd'hui. Certaines de ces blessures ont guéri avec le temps, grâce à vos efforts, à des larmes silencieuses et à une force que vous ne saviez même pas avoir. Ils ont laissé des souvenirs, oui, mais ils ne font plus mal. Ce sont des histoires que l'on regarde avec la maturité de quelqu'un qui a survécu. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne plus manquer aucune vidéo que nous montrons ici, car j'apporte toujours des messages de l'archange Michel. Mais il y a d'autres blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. Des blessures profondes que vous avez peut-être essayé d'ignorer, de minimiser ou même d'oublier. Mais ils sont là, vivants, palpitants. Et c'est pourquoi, même après tant de temps, certains souvenirs font encore mal comme si tout cela s'était passé hier. Parfois, il suffit d'un mot, d'une odeur, d'une situation similaire, pour que tout revienne en force. Et c'est là que l'archange Michel veut que vous prêtiez attention. Parce qu'il n'est pas nécessaire de continuer à vivre cette douleur encore et encore pour que la leçon soit apprise. La souffrance ne doit pas devenir le seul moyen de grandir. La vie vous a déjà suffisamment appris. C'est le moment de choisir de guérir. Miguel veut que vous compreniez que ces blessures ne vous rendent pas faible, elles révèlent votre sensibilité, votre humanité, votre capacité à ressentir et à prendre soin profondément. Vous portez en vous une énergie de guérison née de la douleur, mais qui aujourd'hui peut être un phare pour les autres. Les personnes qui ont traversé leur propre ombre reconnaissent cette lumière en vous, même si elles ne peuvent pas expliquer comment. Ils ressentent. Ils ont confiance. Et cela arrive parce que vous avez parcouru un chemin que peu de gens auraient le courage de suivre. Même sans vous en rendre compte, vous avez aidé d'autres personnes à trouver de la force simplement en existant, simplement en continuant. Il est néanmoins important de reconnaître que toutes les blessures ne sont pas guéries. Il y a des parties de vous qui attendent encore l'acceptation, la compréhension et la libération. Et c'est bien ainsi. Le processus de guérison n'est pas une ligne droite. Parfois, on a l'impression d'être de retour au même endroit, mais en réalité, on regarde les choses sous un angle nouveau, avec plus de maturité et plus de lumière. L'archange Michel vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de faire cela seul. Il est à vos côtés, comme il l'a toujours été. Il vous entoure de sa protection, vous offre le courage, la clarté et la force dont vous avez besoin pour avancer, sans ignorer la douleur, mais en l'embrassant avec sagesse. Il est maintenant temps de vous permettre de regarder à l'intérieur avec compassion. Arrêtez de vous culpabiliser parce que vous n'allez pas complètement bien. Arrêtez de vous juger parce que vous ressentez encore quelque chose. Vos émotions sont valables, vos souvenirs font partie de qui vous êtes, mais ils ne doivent pas nécessairement définir votre présent. Miguel vous invite à abandonner cette douleur. Pour arrêter de le revivre comme si c'était la seule chose qui restait. Parce qu'il y a tellement plus qui vous attend. Il y a de la joie. Il y a la paix. Il y a une nouvelle étape de guérison qui peut commencer aujourd'hui, dès maintenant, si vous le permettez. Qu'est-ce que tu ressens qui te fait encore mal, même en silence? Quelle partie de vous a encore besoin d'être regardée avec amour? Il y a des douleurs qui ne crient pas, mais qui se manifestent en silence. Parfois, il n'est pas nécessaire qu'un événement spécifique se produise pour que vous ressentiez cette douleur dans la poitrine, cette oppression que vous ne pouvez même pas expliquer correctement. Ce sont des souvenirs profonds, souvent inconscients, qui s'activent dans les moments de plus grande vulnérabilité. Lorsque vous vous sentez rejeté, en insécurité ou menacé, même de manière subtile, quelque chose en vous réagit intensément. Et c'est là que l'on se rend compte que certaines blessures sont encore ouvertes. Beaucoup de ces douleurs n'ont pas commencé maintenant. Ils sont apparus il y a longtemps, à des moments où vous n'aviez pas les ressources émotionnelles pour vous défendre. Même dans votre enfance, dans votre jeunesse, vous avez vécu des situations qui vous ont profondément marqué. Des situations qui vous ont fait vous sentir seul, impuissant, comme s'il n'y avait aucune protection ni aucun soutien.
Et ces expériences ont façonné sa façon de voir le monde, de se protéger et d'interagir avec les autres. Ils nous ont appris qu'il était plus sûr d'éviter que d'affronter, qu'il valait mieux se taire que d'être blessé à nouveau. Mais ces blessures ne sont pas restées figées dans le temps. Tout au long de votre vie, de nouveaux épisodes douloureux se sont ajoutés, non pas parce que vous étiez faible ou que vous ne saviez pas comment y faire face, mais parce que ces blessures initiales vous ont laissé plus sensible, plus exposé. Lorsque la vieille douleur reste ouverte, elle devient un point vulnérable. Tout nouvel impact frappe précisément là. Et ce qui était une cicatrice inachevée devient une nouvelle blessure. Aujourd'hui, je veux m'approcher de toi avec amour et sans précipitation. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans cette situation. Il y a une force spirituelle qui vous accompagne, qui veut que vous guérissiez et qui croit en votre capacité à renaître. Vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre comme si la douleur était votre seule compagne. Même si tu t'y es habitué. Même si vous avez appris à vivre en évitant les situations qui vous rappellent ce qui s'est passé. Vous n'avez pas besoin de rester en état d'alerte permanent, en attendant qu'un événement grave se reproduise. Ce cycle peut prendre fin. Vous avez passé tellement de temps à essayer de vous protéger que vous avez peut-être oublié que vous pouvez également vous permettre de vivre légèrement. La douleur ne doit pas nécessairement être votre identité. Ce que vous avez vécu, aussi difficile soit-il, ne définit pas qui vous êtes. Tu es bien plus que ce qui t'a blessé. Et aujourd'hui, vous avez la conscience, vous avez la force, vous avez la maturité. Tu sais comment te protéger. Vous savez reconnaître quand quelque chose ne va pas. Et surtout, vous avez le choix de ne plus nourrir ce qui vous épuise. L'archange Michel vous rappelle que le temps est venu de baisser votre garde émotionnelle, non pas par faiblesse, mais par sagesse. Le temps est venu de respirer autrement, de ne plus vivre otage de souvenirs douloureux. Oui, vous pouvez créer une nouvelle histoire, une histoire dans laquelle votre âme ne vit pas en alerte constante, mais en paix. Là où votre sensibilité n'est pas source de souffrance, mais plutôt de connexion, d'intuition, de vérité. Permettez-vous d'ouvrir une nouvelle porte, non pas celle par laquelle entre la souffrance, mais une nouvelle par laquelle la guérison, la confiance et la tranquillité peuvent enfin entrer. Vous n'êtes pas obligé de tout contrôler. Il vous suffit de vous accepter avec le même amour que vous avez si souvent offert aux autres. Et avancer, avec courage et avec un cœur de plus en plus léger. Avez-vous déjà pris le temps de réaliser à quel point vous avez permis à certaines vieilles douleurs de continuer à façonner vos pensées, vos choix, votre façon de voir la vie? Parfois, ce n'est même pas conscient, mais les peurs s'insinuent progressivement, prenant le contrôle de vos décisions. Vous commencez à vous éloigner des gens, à éviter des situations, à vous limiter. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler quelque chose d'essentiel. Vous seul pouvez décider qui reste dans votre vie, ce qui mérite votre énergie et comment vous allez avancer. Ce choix vous appartient. Et même au milieu de la sensibilité qui vous entoure maintenant, cette même sensibilité est un signe clair que vous êtes éveillé. Être éveillé ne signifie pas ne pas souffrir. Au contraire. Cela signifie ressentir davantage. Mais cela signifie aussi avoir plus de conscience, plus de connexion, plus de pouvoir de transformation. Et vous pouvez utiliser cette sensibilité à votre avantage. Au lieu de le laisser amplifier votre souffrance, utilisez-le pour prendre soin de vous, pour vous accueillir, pour éviter de vous blesser encore plus. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves et il est temps d'arrêter d'exiger de vous-même une force inébranlable. Il est temps de vous permettre de ressentir, oui, mais sans vous détruire au passage. Il est essentiel que vous acceptiez que certaines situations ne se soient pas déroulées comme vous l'espériez. Vous avez été frustré, blessé, discrédité. Et ça faisait mal. Et ça fait toujours mal. Mais faire comme si cela n'était pas arrivé, essayer d'effacer le passé comme s'il n'avait laissé aucune trace, ne fait que retarder votre guérison. Le chemin commence par l'acceptation. Reconnaissez la douleur, non pas comme une faiblesse, mais comme une partie de votre histoire. Vous avez déjà récupéré de tant d'autres choses. Et si vous regardez attentivement, vous vous rendrez compte qu'il n'a été possible de guérir que ce que vous avez eu le courage d'affronter de front. Nier ce qui s'est passé, c'est comme essayer de cacher une plaie ouverte sous un pansement mal placé. Il faut l'enlever, l'examiner, le nettoyer et en prendre soin. Au début, ça fait mal, bien sûr que ça fait mal.
Mais c'est nécessaire. Vous devez avoir de la compassion pour vous-même. Avoir pitié de quelqu'un qui a souffert ne revient pas à se victimiser soi-même, mais à humaniser sa propre douleur. C'est se donner le droit d'être accueilli. Et à ce moment-là, je m'approche de toi avec cette étreinte que tu n'as peut-être jamais reçue. Un câlin sincère, silencieux, plein de présence. Tu n'es pas seul. Mon amour est avec toi. Ma lumière aussi. Nous sommes tous dans le même bateau. Tout au long de votre vie, de nombreuses expériences vous ont marqué. Certains étaient simples à surmonter. D'autres, beaucoup plus profonds. Ceux que vous ne saviez pas gérer à l'époque continuent de résonner aujourd'hui. Mais maintenant tu es différent. Vous avez mûri, vous avez développé une conscience que vous n'aviez pas auparavant. Et avec cela, aujourd'hui vous avez la capacité de vous réconcilier avec vous-même. Regardez en arrière avec moins de jugement et plus de compréhension. Vous pouvez vous appuyer dessus. Vous pouvez vous laisser soutenir par votre ange gardien, par Dieu, par tout ce qui vous soutient spirituellement, même en silence. Ne vous blâmez pas de continuer à le ressentir. N'ayez pas honte des cicatrices que vous portez, ni celles visibles ni celles que personne ne voit. Ces marques racontent l'histoire de leur survie. Ils prouvent que tu n'as pas abandonné, même quand tout en toi criait pour arrêter. Caresse ces cicatrices avec respect. Ne rejetez aucune partie de qui vous étiez. Aucun chapitre de votre carrière n'est une raison d'avoir honte. Tout a contribué à construire l'être fort, sensible et éclairé que vous êtes aujourd'hui. Vous avez le droit de choisir de vivre plus légèrement. Non pas en ignorant la douleur, mais en apprenant enfin à l'accepter. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous acceptez avec amour tout ce que vous avez vécu, votre âme commence à respirer différemment. Vous commencez à revenir à vous-même. Et c'est dans cet espace, entre acceptation et compassion, que se produit la véritable guérison. Avez-vous déjà pris le temps d'être reconnaissant pour vos cicatrices? Peut-être que cette question peut paraître étrange à première vue, surtout quand on se souvient qu'ils sont nés de la douleur, de la perte, de la solitude, de ce qui semblait sans issue. Mais pensez tout ce que vous avez vécu, même les moments les plus difficiles, a contribué à construire ce que vous êtes aujourd'hui. Et il n'est pas exagéré de dire que si une partie de cette histoire s'était déroulée différemment, vous seriez également une personne différente. Les erreurs, les faux pas, les chutes, chaque détail a contribué à former votre conscience, votre sensibilité, votre force. Vous êtes le résultat de la vie que vous avez vécue avec courage, même sans vous en rendre compte. Être reconnaissant ne signifie pas romancer la souffrance, mais reconnaître que, malgré elle, vous vous êtes relevé. Même si tu étais blessé, tu as continué. Même si tu avais peur, tu n'as pas arrêté d'essayer. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous pouvez regarder en arrière avec une perspective différente. Parce que maintenant vous comprenez que les blessures qui vous ont autrefois causé de la douleur vous ont également apporté des leçons qu'aucun livre ne pourrait vous enseigner. Ils t'ont façonné. Ils t'ont révélé. Et surtout, ils vous ont rapproché de vous-même. Les cicatrices que vous portez, visibles ou non, racontent des histoires de dépassement. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, mais des symboles de la force tranquille que vous avez gardée lorsque personne ne vous a vu. Quand tout semblait s'effondrer, vous avez pris ce que vous pouviez de vos propres mains et avez continué. Et cela, ma chère, est quelque chose qui doit être honoré. Caresse tes cicatrices. Ce ne sont pas des motifs de honte, mais des signes sacrés de tout ce que vous avez affronté et surmonté. Ce sont des rappels vivants que même dans les moments les plus sombres, vous avez trouvé une lumière en vous-même qui vous a ramené vers le succès. Apprendre de ces cicatrices est ce qui vous élève. Lorsque vous décidez de les voir comme des symboles de croissance et non de souffrance, ils prennent une autre signification. Elles cessent d'être des blessures ouvertes et deviennent des jalons de maturité. Vous commencez à voir que si vous avez survécu à tout cela, vous pouvez le surmonter à nouveau, autant de fois que nécessaire. Cette certitude silencieuse est ce qui vous pousse à continuer, même lorsque le voyage semble difficile. C'est comme si chaque cicatrice disait « Tu as vécu pire. Tu peux le faire. » Et la vérité est la suivante, vous pouvez le faire. Tu l'as toujours eu. Et chaque fois que la vie exigeait de vous plus que ce qui semblait possible, vous trouviez un moyen de vous adapter, de guérir, de recommencer. C'est ça la résilience. C'est ça la vraie force. Et cette force est là, pulsant en vous,
prête à être rappelée les jours où il semble que cela ne fonctionnera pas. Regardez en arrière, oui, mais pas pour souffrir à nouveau. Regardez en arrière pour prendre de l'élan, pour vous rappeler à quel point vous avez grandi. Tout ce que tu as déjà surmonté. Et que même avec un cœur blessé, tu es toujours capable d'aimer, de faire confiance, de construire une nouvelle version de toi-même. Les cicatrices sont la preuve que même lorsque vous pensiez être trop brisé pour continuer, il y avait encore de la vie en vous. Il est important de comprendre que la sagesse vient aussi de la douleur. Et que cette sagesse vous guide désormais. Non pas comme quelqu'un qui a besoin d'être constamment en alerte, mais comme quelqu'un qui a appris à accepter sa propre humanité. Vous êtes un être humain avec une âme divine, avec votre propre lumière, avec un pouvoir intérieur que vous n'avez peut-être pas encore pleinement exploré. Et maintenant, plus conscient, vous pouvez choisir d'avancer en toute simplicité. Accepter ce qui s'est passé ne signifie pas abandonner. Il s'agit de se libérer. Il s'agit de mettre fin à la lutte interne contre ce qui a déjà été. L'acceptation apporte la paix. Cela vous permet de vivre le présent avec plus de présence, avec plus de vérité. Puissiez-vous vous aligner avec le flux de la vie, avec le mouvement de l'univers. Parce que lorsque vous cessez de résister à ce que vous ne pouvez pas changer, vous commencez à marcher avec plus de confiance vers ce que vous pouvez construire. Et donc, je vous le dis avec toute mon affection, vos cicatrices ne vous diminuent pas. Ce sont des portails par lesquels la lumière entre. Ce sont des rappels de ce que vous avez ressenti, vécu, appris. Et maintenant, avec cette nouvelle perspective, vous pouvez suivre. Pas par obligation, mais par choix. Le choix de vivre avec plus de légèreté, plus de conscience et plus d'amour pour tout ce que vous avez été, et tout ce que vous pouvez encore être. Avez-vous déjà pris le temps d'être reconnaissant pour vos cicatrices? Peut-être que cette question peut paraître étrange à première vue, surtout quand on se souvient qu'ils sont nés de la douleur, de la perte, de la solitude, de ce qui semblait sans issue. Mais pensez tout ce que vous avez vécu, même les moments les plus difficiles, a contribué à construire ce que vous êtes aujourd'hui. Et il n'est pas exagéré de dire que si une partie de cette histoire s'était déroulée différemment, vous seriez également une personne différente. Les erreurs, les faux pas, les chutes, chaque détail a contribué à former votre conscience, votre sensibilité, votre force. Vous êtes le résultat de la vie que vous avez vécue avec courage, même sans vous en rendre compte. Être reconnaissant ne signifie pas romancer la souffrance, mais reconnaître que, malgré elle, vous vous êtes relevé. Même si tu étais blessé, tu as continué. Même si tu avais peur, tu n'as pas arrêté d'essayer. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous pouvez regarder en arrière avec une perspective différente. Parce que maintenant vous comprenez que les blessures qui vous ont autrefois causé de la douleur vous ont également apporté des leçons qu'aucun livre ne pourrait vous enseigner. Ils t'ont façonné. Ils t'ont révélé. Et surtout, ils vous ont rapproché de vous-même. Les cicatrices que vous portez, visibles ou non, racontent des histoires de dépassement. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, mais des symboles de la force tranquille que vous avez gardée lorsque personne ne vous a vu. Quand tout semblait s'effondrer, vous avez pris ce que vous pouviez de vos propres mains et avez continué. Et cela, ma chère, est quelque chose qui doit être honoré. Caresse tes cicatrices. Ce ne sont pas des motifs de honte, mais des signes sacrés de tout ce que vous avez affronté et surmonté. Ce sont des rappels vivants que même dans les moments les plus sombres, vous avez trouvé une lumière en vous-même qui vous a ramené vers le succès. Apprendre de ces cicatrices est ce qui vous élève. Lorsque vous décidez de les voir comme des symboles de croissance et non de souffrance, ils prennent une autre signification. Elles cessent d'être des blessures ouvertes et deviennent des jalons de maturité. Vous commencez à voir que si vous avez survécu à tout cela, vous pouvez le surmonter à nouveau, autant de fois que nécessaire. Cette certitude silencieuse est ce qui vous pousse à continuer, même lorsque le voyage semble difficile. C'est comme si chaque cicatrice disait « Tu as vécu pire. Tu peux le faire. » Et la vérité est la suivante, vous pouvez le faire. Tu l'as toujours eu. Et chaque fois que la vie exigeait de vous plus que ce qui semblait possible, vous trouviez un moyen de vous adapter, de guérir, de recommencer. C'est ça la résilience. C'est ça la vraie force. Et cette force est là, pulsant en vous, prête à être rappelée les jours où il semble que cela ne fonctionnera pas.
Regardez en arrière, oui, mais pas pour souffrir à nouveau. Regardez en arrière pour prendre de l'élan, pour vous rappeler à quel point vous avez grandi. Tout ce que tu as déjà surmonté. Et que même avec un cœur blessé, tu es toujours capable d'aimer, de faire confiance, de construire une nouvelle version de toi-même. Les cicatrices sont la preuve que même lorsque vous pensiez être trop brisé pour continuer, il y avait encore de la vie en vous. Il est important de comprendre que la sagesse naît aussi de la douleur. Et que cette sagesse vous guide désormais. Non pas comme quelqu'un qui a besoin d'être constamment en alerte, mais comme quelqu'un qui a appris à accepter sa propre humanité. Vous êtes un être humain avec une âme divine, avec votre propre lumière, avec un pouvoir intérieur que vous n'avez peut-être pas encore pleinement exploré. Et maintenant, plus conscient, vous pouvez choisir d'avancer en toute simplicité. Accepter ce qui s'est passé ne signifie pas abandonner. Il s'agit de se libérer. Il s'agit de mettre fin à la lutte interne contre ce qui a déjà été. L'acceptation apporte la paix. Cela vous permet de vivre le présent avec plus de présence, avec plus de vérité. Puissiez-vous vous aligner avec le flux de la vie, avec le mouvement de l'univers. Parce que lorsque vous cessez de résister à ce que vous ne pouvez pas changer, vous commencez à marcher avec plus de confiance vers ce que vous pouvez construire. Et donc, je vous le dis avec toute mon affection, vos cicatrices ne vous diminuent pas. Ce sont des portails par lesquels la lumière entre. Ce sont des rappels de ce que vous avez ressenti, vécu, appris. Et maintenant, avec cette nouvelle perspective, vous pouvez suivre. Pas par obligation, mais par choix. Le choix de vivre avec plus de légèreté, plus de conscience et plus d'amour pour tout ce que vous avez été, et tout ce que vous pouvez encore être. Aujourd'hui, vous avez devant vous une opportunité rare, permettre au calme et à l'harmonie de remplir les espaces de votre âme qui étaient auparavant dominés par la douleur. Aujourd'hui, vous pouvez faire un véritable pas vers la guérison de vieilles blessures, celles qui étaient là, silencieuses, mais qui vous font encore saigner de l'intérieur. La vérité est que vous n'avez plus besoin de rester coincé dans le passé. Les souvenirs continueront d'exister, oui, mais avec le temps, ils perdront leur pouvoir de vous déséquilibrer. Ils n'apporteront plus le chaos. Ils seront exactement ce qu'ils sont, des parties de votre histoire qui ont contribué à construire qui vous êtes. Les êtres humains, par nature, ont tendance à fuir ce qui fait mal. Nous fuyons les conversations difficiles, les relations inachevées, les souvenirs qui persistent à se répéter dans notre esprit comme s'ils demandaient à être résolus. Nous fuyons parce que nous pensons que si nous ne regardons pas, ils pourraient disparaître. Mais ils ne disparaissent pas. Ce qui n'est pas guéri, demeure. Et ce qui reste grandit. Et il arrive un moment, peut-être celui-ci, où il n'y a plus de course. L'inconfort qui était auparavant discret exige désormais de l'attention. Et aussi effrayant que cela puisse paraître d'affronter certaines douleurs de front, c'est la seule façon de rendre la guérison possible. Il est temps d'arrêter de fuir ce qui vous pèse encore. Y faire face ne signifie pas souffrir davantage, mais choisir de s'en soucier. Cela signifie, je mérite de vivre en paix. Et n'oubliez pas, le bonheur ne réside pas seulement dans ce que vous accomplissez, mais dans ce que vous partagez. Dans ce que tu comprends. Ce que tu transformes en amour. Vous êtes à un moment important de votre chemin. Et même si les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, ayez confiance, tout se passe pour le mieux. Votre ange est avec vous, vous guidant doucement, ajustant les détails invisibles qui feront toute la différence plus tard. Ce que vous choisissez de faire de ce moment est ce qui donnera le ton du prochain chapitre. Et vous, plus que jamais, êtes prêt à le vivre avec sagesse, légèreté et vérité. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à vous arrêter un instant. Faire taire l'agitation extérieure et s'écouter vraiment. Il y a des influences autour de vous, des forces subtiles et aimantes, qui tentent de vous montrer un chemin plus léger, plus clair et plus vrai. Mais pour voir clairement, vous devez être prêt à réfléchir, à écouter non seulement le monde, mais aussi ce que votre cœur essaie de vous dire depuis si longtemps. Peut-être avez-vous quelque chose qui vous inquiète, un doute qui persiste à apparaître, un sujet qui tourne sans cesse dans votre esprit. Eh bien, sachez ceci, c'est le moment idéal pour chercher des réponses. Les énergies sont favorables à la compréhension, tant avec les autres qu'avec soi-même. Parfois, ce qui manque, ce n'est pas l'information, c'est la connexion. Et lorsque vous vous connectez, tout commence à avoir du sens de manière beaucoup plus naturelle.
Vous pouvez profiter de cette phase pour clarifier des situations avec des personnes proches de vous, pour ouvrir des dialogues qui vous semblaient auparavant difficiles, pour voir avec plus d'empathie ce qui vous causait auparavant des résistances. La véritable communication n'a pas besoin de cris, elle a besoin de présence, d'écoute et de respect mutuel. Votre ange vous aide à voir plus profondément. Faites confiance à ce processus. Et il veut aussi vous rappeler quelque chose d'essentiel, nous portons tous des bagages. Personne ne traverse cette vie sans avoir ressenti de la douleur, sans avoir fait face à des pertes, des frustrations, de la culpabilité ou des déceptions. Le sac à dos que vous portez peut être lourd, oui. Mais cela ne doit pas rester ainsi. Vous n'êtes pas obligé de porter à jamais les cicatrices de ce que vous avez déjà vécu. La douleur t'a beaucoup appris, je le sais. Et il y a de la beauté à reconnaître la valeur de ce qui a été vécu, même lorsque cela a fait mal. Mais il arrive un moment où il faut choisir, continuer à traîner le passé ou commencer à marcher plus légèrement. Lâcher prise n'est pas oublié. Il s'agit d'accepter ce qui a été, d'en tirer des leçons et de faire de la place pour quelque chose de nouveau. Vous avez ce choix. Et vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Votre ange est à vos côtés, vous offrant un soutien constant. Il dit qu'il est prêt à vous aider à guérir, à lâcher prise, à vous libérer. Mais il faut le permettre. Vous devez vous ouvrir à cette aide. Laissez-vous accueillir, même lorsque vous avez appris à vous débrouiller seul. Parce qu'il y a de l'amour tout autour de vous. Un amour qui ne demande rien, il veut juste te voir bien. Dieu vous accompagne à chaque étape du chemin. Et les anges, même en silence, travaillent pour que vous puissiez trouver la paix dans les endroits où il y a du bruit aujourd'hui. Tout ce que vous ressentez est valable. Mais rien de ce qui vous pèse ne doit rester éternellement. Et maintenant, une question importante se pose à vous, elle ne vient pas au hasard, elle vient comme un appel. Allez-vous permettre à la guérison de se produire? Permettra-t-il à la lumière d'entrer là où auparavant il n'y avait que de l'ombre? Allez-vous enfin laisser la douleur partir, sachant que vous n'abandonnez pas votre histoire, mais que vous choisissez d'avancer avec plus d'amour? Cette question ne concerne pas seulement aujourd'hui. Elle est une graine. Plantez-le en vous. Laissez-le grandir petit à petit, à son rythme, Mais ne l'ignorez pas. Parce que toute guérison commence par un choix. Je suis là, et ton ange aussi. Lorsque vous serez prêt, sachez que le ciel tout entier soutient votre nouveau départ. Et ça commence maintenant. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.